pense que j'ai rarement vu un match avec autant de déchets techniques. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief de la victoire de la qualification du Barça en finale de la Super Coupe d'Espagne face soit au Real Madrid, soit face à Majorque. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce match parce que finalement, même si le score n'est que de 2-0, il y a eu des ratés, il y a eu des choses improbables, il y a eu des contrôles de police de certains attaquants, il y a eu des joueurs qui ont raté l'immanquable, il y a eu Szczęsny qui n'a pas arrêté de jouer à nous faire peur parfois, même s'il a fait un match solide, un match rassurant. Donc ouais, il y a quand même eu des choses dans ce match. Retournons au match. Déjà, il y a eu deux types de matchs dans cette partie, parce que avant l'ouverture du score, le Barça est bien entré dans ce match, a mis l'intensité qu'il fallait, je trouve. Et puis derrière, ça y est, on éteint la lumière, on commence à laisser des espaces, on presse mal, on laisse un peu le ballon à l'Athletic Club. Voilà, il y a eu plein de choses que j'ai pas aimé dans ce match, mais techniquement, on peut se dire, limite, c'est un peu un match de reprise, parce que ça fait un peu longtemps quand même que le Barça n'a plus joué. Donc j'ai envie de mettre ça dessus, même si voilà, ça m'a rappelé les dernières semaines, là, quand ça n'allait pas et que le Barça encaissait des buts sur une moindre occasion adverse et que derrière tu avais du mal à marquer. Il y a toujours ces symptômes-là, ils sont toujours là. C'est ça qui m'inquiète en vue de cette finale. Les symptômes qu'on voyait durant les derniers mois, ils sont toujours là. Donc je vous mens pas que là on est qualifié, mais je suis pas serein pour la finale, sauf si Majorque crée la surprise et bat le Real Madrid. Mais je suis pas du tout serein pour la finale. Après, un Classico, ça reste un match à part, on le sait tous. Mais il y a eu de bonnes choses. Déjà, Pedri, il a son rythme. Depuis le début de la saison, lui, il joue à son rythme. Lui, que ça soit X qui fait pas un bon match, l'autre qui n'est pas très bon à ce moment-là, non, lui, ça l'intéresse pas. Pedri, il joue à son niveau depuis le début de la saison et ça me fait plaisir. Deuxième joueur que j'ai trouvé assez intéressant, c'est Casado. Même s'il fait un match, on va dire, assez neutre, assez limite invisible. On pourrait penser qu'il est invisible, mais dans le travail de l'ombre, il a été intéressant. Baldé aussi a fait de bonnes choses, le centre notamment sur le but de l'ouverture du score. Mais le joueur qui a crevé l'écran ce soir, on peut se le dire, c'est monsieur Pablo Gavira. Gavi est de retour pour moi. Là, j'avais l'impression que depuis son retour de blessure, c'est monté crescendo, petit à petit. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve le Gavi qu'on commençait à voir qui montait en puissance avant sa blessure. Parce que Gavi, pour ceux qui se rappellent, juste avant sa blessure, il était sur une montée, sur une pente ascendante comme ça, en termes de progression, c'était impressionnant. Et c'est ce Gavi-là que j'ai vu ce soir. Le Gavi qui partait en sélection et qui marquait des buts, le Gavi qui faisait des différences, le Gavi mode super coupe, en fait, ou coupe, limite. Parce que pour ceux qui se rappellent, Gavi, il avait marqué contre le Real Madrid lorsque le Barça avait gagné 3-1 sous Xavi. Je pense qu'il avait marqué, il a fait une passe décisive, il me semble, déjà. Donc, c'est ce Gavi-là que je suis en train de retrouver. Et ça tombe bien parce que là, avec les problèmes qu'on avait avec Dani Olmo, tout ça, ben, ça tombe bien. Parce que là, Gavi, je pense que c'est le joueur qui serait le plus à même de remplacer Olmo, là, à ce poste de numéro 10, un peu hybride, on va dire. Parce que c'est pas un numéro 10 comme Olmo, Gavi. Un but, une passe décisive, une activité folle, il a encore donné sa tête ce soir. Lui, il est inconscient, on le savait tous, de toute façon, Gavi. Lui, je pense qu'il a pas de cervelle. Il sait pas ce qui est pas bon pour lui, pour sa santé, pour sa propre santé. Vous savez, quand on dit, vous regardez le catch, là, on dit, ne faites pas ça chez vous. Gavi, lui, s'en fout. Lui, il met la tête où les gens ne mettraient pas le pied. C'est lui, ça. C'est Gavi, on le sait tous. C'est vrai, on l'a retrouvé. Je pense qu'on l'a retrouvé. Bref, Gavi qui fait un match plein, un gros match de patron. Et puis, j'ai parlé de Pedri, il y a Lamine Yamal qui a été pour moi sur courant alternatif. Il fait un bon début de match, à l'image de l'équipe. Et puis, il s'éteint lui aussi lors de, disons, tout le match jusqu'à une partie de la seconde période où, là encore, il met un coup d'accélérateur, il met des crochets, il met des dribbles, mais il revient de blessure. Lui aussi. Donc, circonstance atténuante pour lui, on ne peut pas lui tomber dessus. D'autant plus que, voilà, lui non plus, il ne va pas réussir tous les matchs. Mais malgré ça, il sort avec un but. Un but, qui fait du bien au Barça. Parce que 1-0, on le sait, contre cette équipe-là, tu peux te faire remonter. D'autant plus que monsieur Frenkie de Jong avait décidé de les relancer. Frenkie de Jong, vous savez, c'est fou quand même. Moi, je disais au bout d'un moment, non, Frenkie de Jong, vous savez, c'est peut-être mental, il faut lui donner un peu de temps. Lorsque les matchs seront pliés, 2-0, 3-0, il faudra le faire entrer pour essayer de lui donner quelques minutes. Mais même là, en fait, c'est dangereux de le faire entrer lorsque les matchs sont pliés. C'est ce qui me fait peur parce que là, ça veut dire qu'il est capable à lui seul, maintenant, de relancer des équipes. Il est capable de relancer un match à lui tout seul maintenant.
Parce que vous savez, quand tu fais une erreur, t'es mal placé, ça peut passer. Mais quand tu offres un but, parce que ce soir, il offre littéralement un but ce soir. Heureusement que derrière, même si les commentateurs des différentes chaînes francophones n'ont pas arrêté de pleurer, oui, mais est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un hors-jeu? Parce que, voilà, c'est le joueur de l'Athletic Club qui touche le ballon. Il le dévie. C'est lui le dernier à toucher le ballon. Donc forcément qu'il y a hors-jeu, c'est la règle qui le dit. C'est pas nous qui faisons la règle. Donc, ne soyez pas dégoûtés parce que le but a été refusé, parce que vous auriez aimé que ça soit beaucoup plus animé en fin de match. Les règles sont les règles. Donc, si ça vous dérange, je sais pas quoi vous dire. Ou bien c'est le Barça qui vous dérange, faut le dire aussi. Mais il y a hors-jeu, ce sont les règles. Bref, Frenkie de Jong, on referme la parenthèse. Donc, je disais que Lamine Yamal a été plutôt intéressant par à coup. Et puis, Rafinha... Déjà, il rate une grosse occasion début de match et il rate une grosse occasion fin de match. Attention, ça commence là contre l'Atlético Madrid aussi, c'était pareil. Parce que moi, j'oublie pas l'occasion sur la barre transversale pour revenir à 2-1. Et puis derrière, c'est lui aussi qui fait une mauvaise passe qui donne le but de la victoire de l'Atlético Madrid. Ça commence à un peu être inquiétant, d'autant plus qu'au milieu, Monsieur Lewandowski, aïe. Les contrôles judiciaires, les contrôles de police, les contrôles fiscaux. Monsieur Lewandowski, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Là, moi, je sais plus, en fait. Parce que j'ai jamais vu ça. J'en ai vu un des joueurs qui avait du mal techniquement avec le ballon. En fait, même pas qu'il fasse de mauvaises passes. C'est pas le problème. Le problème, c'est que tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il doit toucher le ballon une deuxième fois après l'avoir contrôlé, et encore, s'il réussit le contrôle, c'est mort. Soit il va pousser le ballon un peu trop loin, soit il va prendre une mauvaise décision, soit il va se passer quelque chose qui va gâcher toute l'action derrière, que tes coéquipiers seront battus à bâtir pendant au moins 1 minute 30. Un contrôle trop long, une passe ratée, une prise de décision. Juste, mon gars, va dans la surface, fais tes appels. Là, on revoit les Lewandowski de la deuxième partie de saison sous Xavi. Là, comme ça, je vous le dis, si tu vas en finale et que Lewandowski est à ce niveau-là, que Rafinha, il a ces ratés-là, le Real, s'ils sont en finale, ils vont pas manquer beaucoup d'occasions. Je vous le dis. Je termine par Chesney, encore une fois, qui fait un match, je trouve, plutôt solide, plutôt... En fait, c'est pas un gardien fantasque. Le problème avec ça, c'est que vu que c'est un gardien beaucoup trop scolaire, à chaque fois qu'il va devoir faire des choses qui ne sont pas naturelles chez lui, c'est-à-dire sortir de sa surface pour tout le temps aller comme ça t'es obligé. On a vu Unai Simon, il le fait très bien. Unai Simon, il l'a fait plein de fois durant ce match. Iñaki Peña aussi le fait très bien. Mais Peña, Chesney, son problème, c'est qu'il est déjà pas assez rapide. Et lorsqu'il sort, t'as l'impression que pour le coup, il n'est pas du tout dans sa zone de confort. Donc les ballons parfois le lob, il lit un peu mal les trajectoires. Lorsqu'il n'est pas dans sa zone, dans sa surface de réparation, t'as l'impression que voilà, ça peut être un peu dangereux. Mais pour tout le reste, il y a des frappes. En fait, tu te dis, ouais, il les capte facilement, mais c'est surtout parce que il les rend faciles. Un gardien lambda ou un gardien pas au niveau aurait peut-être dévié, repoussé le ballon sur un adversaire et derrière but. Après, il se mange un but sur Iñaki Williams refusé, plus un autre lob. On va pas non plus s'attendre à ce qu'un gardien fasse 100% d'arrêt, de toute façon. Mais moi, ce à quoi je m'attendais, en fait, c'est... Je vois un peu le style, en fait. C'est vraiment un gardien qui va être scolaire, qui va te sortir les arrêts qu'il faut, mais qui va pas non plus enchaîner miracle sur miracle sur miracle, comme Courtois pourrait le faire, même si je pense que dans un bon jour, il serait capable de le faire, Chesney. Mais voilà, moi, ça me rassure, mais pas tant que ça. J'attends encore de voir davantage. Sinon, voilà, globalement, encore une fois, on verra comment ça va se passer la finale, mais ça n'a pas été un match maîtrisé de bout en bout. L'adversaire aussi, voilà, ça reste l'Athletic Club Bilbao. C'est pas une équipe facile à manœuvrer. Voilà, donc on va pas cracher sur la victoire. Ça reste une bonne victoire, mentalement, moralement, ça devrait faire du bien, j'espère en tout cas. Et puis voilà, l'autre bonne nouvelle de la soirée, c'est qu'on pourra enfin compter sur Dani Olmo et Pau Victor pour la finale et pour les prochains matchs, parce qu'il y a une mesure conservatoire qui sera prise pour eux. J'ai pas envie de rentrer dans l'extra sportif parce que je vous l'ai dit, moi je suis fatigué de parler. Là, ce que j'ai fait ce soir, c'est ce que je veux faire normalement sur cette chaîne. Venir ici, vous parler de football. Vous parlez de 11 mecs qui courent derrière un ballon. Moi, c'est ce qui m'intéresse. 1 pour 1, je sais pas quoi, FPF, c'est bon. On est fatigué, s'il vous plaît.
Bref les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.